Alors, il est là. Il est là. Qui ça? Un livre de Ah recettes. oui, ça y est, il est là. Ton e-book de Il est là. recettes. Ah bah depuis le temps qu'on me le demandait, celui-là. Ouais. Ça y est, il est sorti. L'aboutissement Ouais. d'années de travail. Plein de choses pour se régaler. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que j'ai eu plein de retours positifs. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a sorti quand même. Ça fait presque une bonne semaine déjà. 2 semaines. Une ou deux semaines, ouais, je sais plus, ouais. Mais vu qu'on est en retard sur YouTube, Ouais, on a loupé la causerie de la semaine c'est dernière. vrai, on devait la faire et puis on a eu des empêchements. Quels étaient ces empêchements? Je ne me souviens plus. Moi, je m'en rappelle très bien, C'était figure-toi. quoi? C'est imprimé dans ma mémoire. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était quoi? Bah, il y a le mec des panneaux solaires qui est venu. Ah oui, c'est vrai. On avait pris rendez-vous pour juste la matinée. Et en fait, ça a duré une plombe. Ah bah ouais, parce que en fait, nous, on n'y connaît strictement rien, panneaux solaires, donc Ouais. voilà, il a fallu tout apprendre depuis le début. Mais je vous en parlerai plus en détail plus tard, ce que j'ai fait, enfin voilà, ce que j'ai en projet, on va dire, pour l'instant, parce que c'est pas fait. Mais on fera une causerie là-dessus, peut-être, on Ouais. parlera un petit peu de panneaux solaires, ce que ça vaut le coup, les photovoltaïques, etc., pour les économies d'énergie, voilà. Voilà. Pour l'instant, on s'intéresse juste, on se forme, on se documente. Pour pas se faire assassiner Ah ouais, c'est littéralement ça. en 2030 quand ce À sera 0,50 le kilowattheure. 1 euro, ouais, ça sera 1 euro le kilowattheure, tu J'en sais vois. rien, mais Donc, là, c'est déjà bah, énorme. vu comme c'est parti, j'ai pas l'impression Non, que ça va baisser. c'est sûr. Et donc, mais ça fait partie de la santé quand même, tout ça, parce que quand t'es moins stressé avec ta facture Oui, d'électricité, c'est sûr. tu fais moins de cortisol, Tu prends donc moins de poids. voilà. C'est ça. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais te dire Bah, on encore? parlait du livre de recettes. Oui, Et que les gens avaient testé notre livre déjà, avaient c'est vrai, testé les recettes. c'est vrai. Tout le monde se régale, tout le monde me dit mais c'est incroyable, je peux manger des glaces tous les jours, je peux manger des gâteaux tous les jours, Ouais. et me faire plaisir et tout, et puis bah, conserver mon poids, ou même éventuellement pour certaines perdre du poids. Donc voilà, la perte de poids c'est avant toute chose une question d'équilibre, surtout au niveau calories, macronutriments, etc. Et pas que un déficit calorique. Ouais, bah moi, tu vois, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai eu pas mal de personnes là qui voulaient rentrer dans le programme là pour septembre. D'ailleurs, parenthèse, la session elle est quasiment remplie là. Full, On a ouais, il rempli reste tout le une monde, place, une je crois. place. Ouais. T'as rentré quelqu'un hier, je crois. Ouais. Il reste une place. Ça part toujours super vite, hein. Je pense que faut s'y prendre 6 mois à l'avance parce que je sais comment sont les gens. En septembre, tout le monde va débarquer. Ouais. Ça va être la rentrée. Bah, Ah, c'est bon, je reviens des vacances, Céline. Il te reste une place en les coaching. barbecues, oh là là, c'était la catastrophe. Bah non, ça fait des mois qu'on dit que on va Ouais, c'est ça. recommencer une nouvelle session en septembre et on est déjà plein alors qu'on est en juin. Donc voilà, si vous voulez vous faire accompagner par notre équipe, il faut se prévoir les choses à l'avance parce que vu que nous on peut pas travailler avec beaucoup de personnes, Moi, je travaille en qualitatif voilà, et fait avec de la très peu de qualité, personnes. Voilà. fait de la qualité, pas de la quantité, donc forcément les places sont limitées. Alors si vous avez envie, eh ben Sinon, prochaine session, c'est en janvier. janvier. Voilà. Au moins, vous êtes prévenus. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance, d'un désistement ou De quoi que dernière ce soit minute. de dernière minute. Et là, bah, on le dira sur Instagram et vous aurez peut-être voilà, de la chance et ça tombera bien. Donc, Mais déficit calorique. Qu'est-ce que oui, tu je te disais? disais, par rapport au déficit calorique, oui, je sais, penser à tiroir, on part dans tous les sens, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. J'ai des personnes qui me disaient, moi je viens vers vous, voilà, elles me disaient, les femmes me disaient, je viens vers vous parce qu'en fait, vous êtes les seuls que j'ai trouvé sur les réseaux à ne pas faire la promotion du déficit calorique ou à ne pas utiliser le déficit calorique pour la À perte de outrance. poids à outrance. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur Instagram, sur les réseaux de manière générale, les coachs, ils répètent cette phrase comme des perroquets. Si t'es pas en déficit calorique, tu peux pas maigrir. Ouais. Alors ils répètent, tu le vois tout le temps. D'ailleurs, ça m'énerve sur Instagram. Quand t'as un mec ou une nana qui dit un truc un peu pertinent, tout le monde le répète en boucle sans se poser la question de voir si c'est vraiment. Oui, tu sais, ils font souvent des visuels comme ça, le jeûne intermittent, le keto, le Ouais. machin. C'est quoi le point en commun en tout ça? C'est le déficit Ah oui, calorique. oui, ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, quand tu fais du jeûne intermittent, tu sautes un repas, donc forcément tu manges moins, Donc tu donc perds tu es du en poids. déficit calorique, donc tu perds du poids. Pareil pour le keto, soi-disant, parce que tu n'arrives pas à manger autant de graisse qu'ils le disent dans leur régime, et au bout d'un moment tu satures. Donc forcément tu manges moins, donc forcément tu es en déficit calorique.
Voilà. Donc, à chaque fois, c'est toujours les mêmes histoires. On nous parle vraiment en long, en large et en travers que si on n'est pas en déficit calorique, on ne peut pas perdre du poids. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Bah, j'allais te dire, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Bah, je pense que le déficit calorique, déjà, il est défini par quelque chose en particulier. Et de toute façon, le corps, quoi qu'il arrive, il a des mécanismes de survie. Et si on est déjà hyper bas en calories, qu'est-ce que tu veux faire? Un déficit calorique. Ouais. J'ai déjà beaucoup de personnes qui viennent et qui sont à 1200, 1300 calories et qui veulent perdre du poids. Qu'est-ce que tu veux leur faire faire? Un déficit calorique Ouais. sur déjà des calories qui sont Alors, attends. inexistantes. Parce que tu vois, moi, ça, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu dis, oui, c'est des personnes, elles mangent déjà 1200, 1300 calories. Gna, gna, gna. Est-ce qu'elles mangent vraiment 1200, 1300 calories tous les jours? Strict, calculé, pesé. Ou elles ont des craquages? Mm-mm. Tu vois, je veux dire, est-ce qu'elles font 1200 calories, 1300 calories du lundi au vendredi? Et est-ce que le vendredi au dimanche, elles font pas 3-4 000 calories? Oui, oui. Est-ce que ça leur arrive pas dans la semaine de faire un craquage à un paquet de gâteaux des gosses et elles mangent 2000 calories? Donc, mi bout à bout, elles sont pas vraiment à 1200, 1300 calories. Ouais, elles sont pas. Donc, Alors, elles sont pas en ouais, déficit. ouais. Alors après, c'est sûr qu'il y a un gros défaut, on va dire, parce que les gens vont dire, moi, je mange que tant. Mais déjà, il y a des grosses erreurs sur les calculs de calories. Ouais. Tu vois, la plupart des gens, quand je regarde, ils savent pas vraiment calculer leurs calories. C'est pour ça que j'ai fait une formation pour pouvoir travailler sur ces calories, en fait. Ouais, donc, une nutrition de précision qui apprend ça. Donc, attends, Oui. on va structurer un petit peu les choses. Déjà, on part dans tous les sens, comme d'habitude. T'es une nana, tu veux perdre du poids. Tu vas sur Instagram et tu vois tous les coachs qui disent déficit calorique, déficit calorique, déficit calorique, déficit calorique. Est-ce que il n'y a pas des questions à se poser, des choses à faire avant de se dire je vais faire un déficit calorique? Pour moi, la première, ce serait déjà. C'est le métabolisme, dans quel état Ouais, il est. voilà, c'est déjà Ton état de première santé. question. Est-ce que ta physiologie interne, elle est prête pour une perte de poids? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu as la santé nécessaire, la vitalité nécessaire pour faire ça? Ouais, c'est un peu la même chose qu'une femme qui a envie d'avoir un enfant, tu vois. Ouais, Si à l'instant T, son corps est pas du tout habilité à abriter un enfant, il va tout faire en fait pour pas qu'elle tombe enceinte en fait. Hmm. Tu vois, et le corps est pas prêt en fait à accueillir un enfant. Hmm. Et là, c'est la même chose avec le déficit calorique ou avec la perte de poids. Si ton corps il est pas en bonne santé et qu'il est pas prêt à accueillir une perte de poids, qu'il est pas en état de stress absolu, avec un cortisol hyper élevé, avec une thyroïde dans les chaussettes, avec un métabolisme qui fonctionne pas, avec une énergie au ras des pâquerettes, tu peux pas en fait lui dire vas-y, perds du gras, tu vois. Ouais, donc les marqueurs que tu regarderais, toi, t'es une nana, tu veux perdre du poids, t'as 20-30 kilos en trop. Avant de te lancer là-dedans, moi je pense qu'il faut regarder déjà les marqueurs de stress, sa biochimie des glucides. Tu vois, avant de Oui, se il faut dire, voir tiens, s'il y je a vais une me résistance restreindre. à l'insuline ou des Ouais, choses comme ça, ouais. déjà, avant de te restreindre, de t'affamer, parce que ce qu'on dit pas, c'est que le déficit calorique et la restriction calorique, bah, ça abîme la santé, ça fragilise le métabolisme. On mange moins, donc on mange moins de nutriments aussi. C'est pas juste des calories vides qu'on mange. Bien sûr. Donc on mange moins de nutriments, donc on amène moins de sodium, de potassium, de magnésium, Oui, de de vitamines et de fer, de minéraux, de vitamines, de manière minéraux. générale, on en apporte moins, oui. On en apporte moins. Donc forcément. Oui, si déjà t'es en carence, Eh oui. t'es en carence de vitamine D, Ah, de magnésium, etc., et que tu manges moins, bah forcément t'en apportes encore moins et tu seras encore plus carencé dans. exactement. Surtout en général, moi je vois les personnes qu'on a en coaching ou au Ah ouais. téléphone. Ah, je me complémente, mais ils prennent des compléments à la pharmacie, à la con, ou tu vois, qu'ils ont acheté. Oui, Donc ou même les compléments, souvent on n'en prend pas assez oui, aussi, c'est parce que sous-dosé. oui, Voilà. c'est certaines marques sous-dosent et même par rapport à la quantité qu'il nous faudrait réellement, Ouais. la différence entre ce qui est dit quand tu fais des analyses de sang, où tu vois, où tu es censé être dans Ouais. la marge, en fait, tu sais, dans ce critère qu'on te donne, mais cette fourchette qu'on te donne, c'est une fourchette qui est déjà, pour moi, trop basse, Ouais, qui est déjà biaisée, en fait. C'est une fourchette de personnes qui sont déjà carencées. ouais. Ouais, c'est pas santé. Et ouais, parce que, en fait, dans les laboratoires d'analyse, les fourchettes, c'est sur tout un panel de personnes, en Ouais, fait. des gens qui mangent super mal. Ouais, voilà, Les ouais. autres- On se Alors, base. t'es le meilleur des carencés, bravo. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, non, c'est clair.
Donc ensuite, donc les marqueurs de stress, on l'a dit, la biochimie des glucides pour voir bah, déjà s'il n'y a pas un problème avec l'insuline, la glycémie. Donc plutôt que de s'affamer, bah, règle déjà ça, travaille sur tes charges, ton index glycémique, des choses comme ça. Ensuite, il y a l'équilibre hormonal à vérifier, à améliorer, à regarder. Bah, la santé de la thyroïde. La santé de la thyroïde, c'est super important. Je veux Bah dire, oui. si la TSH est super élevée, si la personne elle est déjà en hypo, S'il parce y a qu'elle a fait des des régimes à régimes ou des restrictions répétition, de glucides, ouais. en fait, son corps, il n'est pas du tout... Enfin, Ou du c'est se jeûne tirer intermittent du aussi, hein. jeûne intermittent, c'est se tirer une balle dans le pied. Mm. Donc tu vas peut-être maigrir avec ta restriction, mais tu vas tout reprendre, et ça aura rien donné, juste fragiliser ton corps. Bah, on a le microbiote intestinal aussi. Si la personne elle est constipée, elle va à la selle une fois par semaine ou elle élimine pas du coup les oestrogènes, elle va avoir des gaz, des ballonnements, un côlon irritable, toutes ces choses-là. Bon bah il y a peut-être plus important de travailler là-dessus, tu vois. Ouais, 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 ouais. Après, tu crées un état inflammatoire aussi, hein, Exactement. d'avoir une irritation. Donc après on a parlé les carences micronutritionnelles, hein. Si on a déjà des carences et qu'on a déjà une physiologie qui est dans les chaussettes, bah, c'est peut-être pas la meilleure solution de s'affamer encore plus. Et puis on a aussi bah, tout simplement la santé mentale. Comment elle est ta santé mentale? Est-ce que ton niveau de stress, t'es à combien? T'es à 10 sur 10? T'es à 3 sur 10? T'es à 5 sur 10? Est-ce que tu traverses la vie en mode je suis zen, je suis le Bouddha sur la montagne, rien ne peut m'arriver, tout va bien, je suis sereine, j'ai les gosses, bah ouais, je vis ma best life avec mes enfants, c'est génial. Bon bah vas-y, fais là ta restriction. Par contre, t'es déjà à cran, t'es déjà épuisé, t'es déjà en PLS, te priver de nourriture, c'est déjà compliqué, t'as fait plein de régimes, t'es accro au sucre, laisse tomber. Fais pas une restriction, tu vois, c'est pas le moment en fait. J'appellerais pas ça une restriction, mais un Fais déficit. pas un déficit, ouais. Ouais, Fais pas un c'est plutôt déficit calorique. un déficit. Donc, et en fait, les gens qui vont répondre oui, ma santé est au top, je peux faire un déficit calorique, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en pourcentage déjà. Non. Tu vois. Donc je pense que. Et aussi, la question qu'il faut se poser, moi, tu vois, à chaque fois, avant d'entamer un déficit calorique, moi, personnellement, je fais d'abord une relance métabolique. Ouais. Tu vois, je monte mes calories, beaucoup, pour après faire un petit déficit calorique qui va faire qu'au final, je vais me retrouver vraiment en fin de course à 2000 calories. C'est vraiment Ouais. Toi, à tu 2000, vois, t'es en déficit. Toi. bah, même Ouais. avant, parce que moi, je pars de 2800 et je vais passer à 2007, 2006, 2005, Hmm. 2004, tu vois, petit à petit, comme ça, Chaque palier, ouais. toutes les 2 semaines, dès que je vois que mon poids arrête de bouger, je descends un petit peu. Et après, je me limite. Moi, je vois là, tu vois, j'arrive à 2000 calories. Là, je suis au bout de ma vie. Là, tu vois, pour moi, c'est hyper bas. Ouais. Pour certaines personnes, 2000 calories, c'est leur calorie de maintenance. Ouais. Tu vois, pour certaines personnes, 2000 calories, ils prennent du poids. Ouais. Donc, encore une fois, il faut travailler en fait sur son métabolisme et travailler à l'augmenter au maximum, ne serait-ce que par l'activité physique, le sport, créer de la masse musculaire, se dépenser et manger plus, tu vois. Hmm. Parce que le corps, moi je dis toujours, c'est une super machine formidable qui s'adapte à la hausse comme à la baisse. Donc, à bout d'un moment, si on reste trop longtemps bas, ben, il va s'adapter à la baisse et il va créer comment on dit, des Adaptation. adaptations métaboliques. Voilà. Donc, il va baisser sa température, il va faire ralentir le système hormonal, Le la rythme libido dans les cardiaque. chaussettes, ton rythme Tu vas cardiaque, t'économiser en fait. il va battre plus lentement. Et exactement, en fait, il y a une sorte d'économie d'énergie de manière générale dans le corps. Comme les panneaux solaires. Et en fait, c'est ça qui va faire que on va stagner en fait et qu'on va tout le temps baisser de plus en plus et que le corps à chaque fois va s'adapter. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester très longtemps en fait dans des déficits caloriques et encore moins si on doit descendre bas. Il vaut mieux de temps en temps remonter, se remettre en maintenance, attendre un petit peu, quitte à stabiliser un petit peu le poids. Alors je sais que pour certaines personnes c'est compliqué de se voir reprendre du poids ou de se voir stagner pendant super longtemps, mais la perte de poids c'est long et c'est pas quelque chose qu'on va faire en un claquement de doigts parce que ça peut être rapide et on fait des déficits caloriques qui sont très durs. Là, on va vraiment dans le dur, tu vois, on descend très bas les calories. Oui, en effet, on peut aller plus vite, mais le problème, c'est la reprise parce qu'on peut pas y rester super longtemps en fait avec des calories aussi basses. Et beaucoup de personnes ne tolèrent pas en fait de manger si peu de calories et après vont se remettre à manger à outrance
Et c'est là, en fait, où elles vont reprendre tout le poids qu'elles ont perdu. Perdre du poids, c'est facile. Stabiliser, c'est autre chose. Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux y aller tout doucement et par étapes. Bah Et oui. il faut sans arrêt, en fait, faire un peu les montagnes russes, tu vois, pour pas que le corps s'habitue non plus à tout le temps être bas, bas, bas en déficit calorique. À un moment donné, voilà, il faut remonter, accepter aussi que De le corps a stagner. besoin de reprendre de l'énergie, a besoin de reprendre des vitamines et des minéraux pour repartir après sur une perte de poids en mode déficit. Ça se fait pas comme ça, en fait, parce que le problème aujourd'hui, c'est que dans tous les magazines, t'as le nouveau régime à la mode, le nouveau truc, le nouveau machin. Donc tu peux sans arrêt être tenté par faire des nouveaux régimes. Par ah tiens, je vais essayer celui-là. Tu vois, en fait, je vois les femmes, elles sont un peu comme dépendantes en fait du régime. Elles veulent tout le temps faire un nouveau régime, tout le temps faire un nouveau truc. Et en fait, comme ça, elles s'affaiblissent au fur et à mesure. Et elles ont l'impression qu'elles sont nulles, qu'elles y arriveront jamais, elles ont aucune volonté. Mais en fait, c'est pas que t'as pas de volonté, meuf, c'est juste que ton corps, il a envie de manger, quoi. C'est juste que ton corps, lui, il a un seul objectif, c'est de te maintenir en vie. Il s'en fout, en fait, parce que pour lui, le gras, en plus, c'est quelque chose de positif. Parce que c'est une source d'énergie, c'est aussi quelque chose qui te protège du froid, qui protège tes organes, qui protège ta masse musculaire. Tu vois, en fait, c'est une espèce de bouée de sauvetage, quelque part, la graisse. Donc le corps, lui, il n'a pas envie de s'en séparer. Parce que c'est quelque chose qu'il aime bien. Parce que pour lui, c'est rassurant, en fait, d'avoir du gras. C'est rassurant d'avoir des réserves d'énergie via les cellules adipeuses. Ok, donc en fait, là, la question qu'on peut se poser, c'est alors pourquoi la plupart des coachs sur Instagram, sur les réseaux que tu croises, même diététiciens, nutritionnistes que tu vas voir, ils te disent pas avant d'entamer un déficit de vérifier ces marqueurs. Mais parce que quand tu viens les voir, tu viens pour leur demander. C'est comme si moi, je sais pas, je vais dans un magasin et je demande une robe rouge. On va me donner une robe rouge, tu vois. Ouais, On va me vendre une robe rouge. ouais. On va pas me dire non, il vaudrait mieux peut-être que la robe d'abord elle soit rose parce que le rouge c'est un peu trop, tu vois. Donc faut y aller. Non, tu viens, tu demandes quelque chose. Le vendeur il est là pour te vendre un truc, il est content, il va te vendre exactement ce que tu lui as demandé, tu vois. Ouais, donc en fait, c'est presque la faute des gens. Mais oui, C'est la faute des gens qui vont voir des coachs masseurs alors qu'ils devraient aller voir plus des gens qui sont orientés sur la santé, des choses comme ça. mais exactement. Et Puis ça dépend ce que veulent les gens aussi. Est-ce que toi, tu veux juste mincir? Oui, je veux juste mincir. mais Bah tiens, voilà un plan de restriction. exactement. Est-ce En que fait, tu veux être mincir et être en santé? en fait, tu peux pas en vouloir au coach de te donner exactement ce que tu es venu chercher. Ouais. Donc tu dis, moi j'ai un mariage dans 3 semaines, la fille elle s'en fout en fait de refaire une relance métabolique, nani, nana, tu vois, c'est pas son... Elle veut pas ça en fait. Ouais. Elle est venue t'acheter une perte de poids rapide. Ouais. Le coach, lui, il s'en fout. Il va te vendre une perte de poids rapide, c'est ce que tu lui as demandé. Ouais. Donc il va le faire, il va s'exécuter tout simplement. Et donc tout le monde sera content. Parce Ouais. que la fille, elle aura perdu son poids, lui, il aura fait son taf. Après, ce qui se passe derrière, c'est plus son problème. Mhm. Tu vois. Et si la personne, en effet, elle vient... C'est pour ça que moi, souvent, je refuse, en fait. Quand les personnes viennent me dire « Ah, mais je me marie dans un mois, je dois perdre 10 kilos. » Ah, Ouais, j'en bah non, ai eu c'est une pas... la semaine dernière. Ouais, bah, je lui dis Je l'ai non. envoyé balader. Bah, je lui dis non, désolé, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je pourrais te le faire, bien sûr qu'on peut le faire. Mais après, dans quel état tu vas être, quoi? Tu vois? Et moi, j'ai pas envie d'endosser ce rôle et d'avoir cette responsabilité parce que... Et puis, j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça parce que je sais exactement les problèmes qu'il va y avoir derrière. Pour l'avoir fait moi, je sais exactement ce que ça engendre et c'est pas très beau à voir. Et en plus, à chaque régime, la personne va perdre 5, va prendre 6, 7, va reperdre 5, va reprendre 8, 9. Et en fait, à chaque régime, tu reprends du poids. Et c'est comme ça que les gens, en voulant perdre 2 ou 3 kilos au départ, se retrouvent avec 20, 25 kilos de plus. Mhm. À chaque régime, en fait, tu reprends du poids. Ouais, bah il y a une personne là, qui me disait purée, quand je vois mes photos d'avant mon premier régime, Au final, j'étais pas si mal que ça, quoi, ouais, tu vois. elle me dit ça, elle me dit purée, j'ai fait un régime, en fait j'avais 2-3 kilos en trop, j'étais trop bien, et je me voyais énorme, et elle me dit maintenant je regarde les photos d'avant et de maintenant, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Et tout est parti en cacahuète à partir de ce moment-là. La pire des choses, c'est les régimes, en fait. C'est con, hein, mais Mhm. ce qui fait prendre le plus de poids, De toute façon, tout le monde le sait. c'est de faire des régimes.
Tout le monde le sait, mais les gens le font quand même. Ouais, il y a toujours un espoir, tu sais. Ah, celui-là, ça va marcher. Ouais, celui-là, il est différent. Ah oui, non, mais là, c'est le jeûne intermittent. Ah, mais oui, mais là, je vais faire le Ah, keto. et là, il y a un mec à la télé qui a dit que c'était bien. Michel Ouais, ouais. Simès, il a dit que c'était bien. Ouais. Oui, mais c'est pareil pour que ce soit Cohen ou Oui, non, mais tous ces médecins, puis il y a les régimes pseudo-médecins. déguisés maintenant. Ils te disent, oui, c'est pas un régime, puis en fait, t'es quand même en restriction. Donc, toute la première question à se poser, est-ce que mon corps est en capacité d'encaisser? On vous a donné les marqueurs, on a tout dit. Maintenant, après, il y a le deuxième point à se poser, c'est euh, déjà, est-ce que tu appliques les bases de l'alimentation saine, d'une Oui. alimentation saine? Avant d'envisager un déficit calorique, commence déjà, j'ai envie de dire, à la personne qui a envie de perdre du poids, commence juste à manger sainement et équilibré. C'est bête, c'est tout con, mais c'est la base. Tu vois, je veux dire, tu calcules tes besoins, tu regardes de combien tu as besoin de calories pour maintenir ton poids de forme, et je sais pas, moi, tu as besoin de 2000 calories, bah, mange déjà Ouais. tes 2000 calories, mais sainement. Bah, Et moi, essaye en fait, d'amener cet équilibre. je mettrais ces trois choses sur vraiment quasiment le même piédestal, on va dire. Je mettrais les calories, la répartition en macronutriments et la qualité des aliments. Ouais. C'est vraiment les trois choses pour moi. Si tu fais ces trois choses-là, déjà, que tu manges les calories nécessaires pour ton métabolisme et tes besoins, donc je te conseille la formation nutrition de précision. Celle-ci, tu auras tout dedans et c'est hyper simple à mettre en place. Ensuite, tu calcules tes macronutriments, ce dont tu as besoin toi pour bien fonctionner. Parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil au niveau des macronutriments, protéines, lipides, glucides. Moi, au même nombre de calories, tu me changes mes macronutriments, je prends du poids en fait. Mais tu fais pas du gras, tu crées pas du gras. Moi? C'est pas parce que tu changes tes macros à Si? calories égales, mais non, tu vas faire de la flotte. Non, moi non. Non. Moi, si j'augmente mes glucides, je fais du gras. Tu auras l'impression que c'est du gras, mais Ah non, à non, non, calories non, 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 égales, non, non. bah non, Ah bah, je je suis connais pas trop d'accord bien avec mon toi. corps. Tu auras l'impression d'être plus flotteuse, Ah de faire de la non. rétention d'eau, Non, moi je fais du fat. de stocker plus de fluide, Non. mais tu vas pas créer des tissus adipeux. Non, moi Bon, je écoute, te le dis direct. on n'est pas d'accord. Bah, et forcément, t'en as pas de tissu adipeux, toi. Ah, De quoi tu parles? Tu parles de quelque chose que alors. tu ne connais pas et Non, que mais tu n'as je jamais parle sur des bases expérimenté. scientifiques à calories égales, si tu prends pas du poids, tu vois. Ah, mais toi, t'es du côté de la science maintenant? Non, mais bon, Non, parce que c'est pas calorie égale, je suis désolée, parce que tu sais que les macronutriments n'ont pas le oui, même effet brûlage thermique. et effet thermique. Ouais. Donc, si je mange plus de protéines qui a un effet thermique plus grand, forcément, j'ai un léger déficit calorique, tu vois. Oui, Versus si je m'alimente beaucoup plus en lipides, par exemple, qui va pas du tout avoir la même déperdition d'énergie quand je vais les digérer. Et les non, lipides, ça, ça demande zéro, tu ouais, vois. bah du coup, c'est sur du long terme que tu vas faire du gras. Ah bah, C'est moi, pas du jour au lendemain. je fais du gras et je fais de la cellulite, en fait. Oui, parce Tu que vois, oui. ma peau est pas la même, tu vois, mais je me connais parfaitement, hein, je sais exactement. Et c'est pour ça On va que je... dire que ta composition corporelle, voilà, change en fonction de ton équilibre en macronutriments. Exactement, Voilà. c'est-à-dire que je serai moins massive en muscles et j'aurai plus de gras, en Ok. fait. Donc, Et c'est même pas forcément en termes de poids, hein. C'est ça qui est dingue, hein. ouais, C'est que mon poids va pas beaucoup évoluer, mais par contre, ma composition corporelle, elle va être complètement différente en fonction des macronutriments que je vais utiliser. ok, ouais. Tu Ouais, comprends? ouais, je suis d'accord. Et pareil, dans les macronutriments, ça dépend aussi quel type de glucides je vais Ouais. manger. Ouais, de la qualité. Parce que si je dis, bah voilà, moi je me sens bien à 250 grammes de glucides par jour, par exemple, en moyenne, c'est ma moyenne, 250 grammes de glucides par jour, issus de petits épeautres, sarrasin, flocons d'avoine, son d'avoine, fruits, etc. Versus sucre blanc, riz blanc, pommes de terre, farine de riz ou des trucs comme ça, mon physique va pas être le même, hein. Hmm. Tu Ouais, vois, je vais solliciter beaucoup trop mon insuline et en fait, ça va me faire stocker du gras, quoi. ouais, donc, tu vois, moi, ce que je pense déjà, c'est avant de se dire, je vais faire un déficit, stresser l'organisme et tout, tu te prends 3 mois, quelques semaines, et tu manges juste ton apport pour te stabiliser, mais sain. Parce que la plupart des gens, ils n'ont pas besoin de manger moins.
Ils ont juste besoin de Mieux. manger mieux. Mais ils mangent même plus quand ils mangent sain. Bah ouais, c'est clair, en termes de volume, tu Bah veux oui. dire. Ah ouais. Donc en fait, l'idée c'est juste déjà manger sainement. Faire 3 mois de manger sain. La plupart des gens, ils sont pas capables de manger sain pendant leur rapport énergétique. Au maximum, je sais pas, tu prends 80% d'aliments sains, juste ça. Et en général, déjà, ça suffit. Et ça suffit à régler les problématiques sous-jacentes qu'on a expliquées en amont. Euh, et déjà, tu as l'énergie aussi pour te mettre en mouvement, pour aller marcher, pour faire du sport, pour des choses comme ça. Et t'as pas forcément besoin de faire un déficit. Avant de passer au déficit, tu sais, c'est comme si tu utilises l'outil du déficit calorique, qui est l'outil à utiliser en cas d'urgence, briser Ouais, la glace, ouais, dès le départ. ouais. Mais non, en fait, il y a des trucs à faire avant. Oui, oui. Mais déjà, tu mets en place tes 10 000 pas tous les jours. Bah ouais, Déjà, tu crées 300 et quelques calories de déficit. ouais, C'est con, hein, mais t'as pas besoin de toucher à ta nourriture en fait. bah ouais. Déjà, tu fais ça, tu manges sainement, parce que en mangeant sainement, t'as un effet thermique des aliments qui est plus élevé aussi. Donc tu fais un déficit. Donc forcément, ça fait 10% de déficit, versus une alimentation ultra transformée, qui demande très peu de transformation et du coup d'effet thermique. Donc déjà, tu augmentes de 10% ton déficit calorique en mangeant sainement, et tu augmentes de 350 calories ton déficit en mettant juste en place tes 10 000 pas. Ouais. Bon, en fonction de combien tu en faisais déjà avant. Hein, voilà. Ouais, donc en fait, Donc sans toucher à quoi que ce soit et sans se dire ah, je vais me mettre à 1200 calories, je vais bouffer de la salade toute la journée. Déjà, mange tes 1800, 2000 calories en tant que nana active, tu vois, qui fait sa vie, etc. Mets en place tes 10 000 pas et déjà, et tu regardes. Et tu regardes au bout de. Et c'est pas demain hein, que tu bah vas. oui, c'est Voilà. Hein. clair. C'est ce que je disais. Et tu regardes la tendance sur 2-3 semaines. Et si sur 2-3 semaines, t'as perdu 500 grammes, mais c'est génial en fait! Tu vois, les gens, ils veulent perdre 1 kilo sur la balance du jour au lendemain, tu vois. Ils veulent aller trop vite. Et parce qu'ils n'ont pas une vision à long terme, et pour eux, manger sain, c'est un effort. Donc tu vois, ils se disent, ah, je mange sain pendant 2, 3 semaines, j'ai pas de résultat, j'arrête. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, manger sain comme ça, leur rapport énergétique, faire les pas, marcher, être actif, c'est quelque chose qui doit être tenu À vie. à vie. Tu vois, eux, ils font en one shot, ils disent, ils ont la vision régime. Ah ben je perds et après je reviens à mon hygiène de vie que j'avais avant. Mais non, tu vois, Ouais, ouais. c'est un mode de vie qu'il faut adopter, pas Ouais, c'est comme si tu te rends compte tous les efforts que je fais là. Je mange comme ça et comme ça. J'ai arrêté les tous mes Kinder. sneakers et mes Kinder et tout, exprès pour. Et puis il se passe rien, tu vois. Ouais. Et, ou alors j'ai perdu que 500 grammes. Mais si t'as perdu 500 grammes de gras, mais prends une plaquette de beurre de 500 grammes et regarde ce que ça fait, tu vois. Je crois que les gens n'ont pas compris l'importance. C'est énorme en fait. C'est énorme, 500 grammes de gras, 500 grammes de gras pur. Et ça, tu les perdras forcément quand tu vas faire une alimentation saine et équilibrée, que tu vas manger sainement, que tu vas manger les macronutriments qu'il te faut, etc. Tu vas perdre ça, et au moins tu perds que du gras. Tu perds pas du muscle, Des tissus, de la des flotte. tissus. Quand tu fais des restrictions à 1200 calories, là, tu perds de tout sauf du gras, quoi. C'est pour ça, en fait, que le problème, il est là, c'est que dès que tu vas reprendre des kilos, dès que tu vas reprendre à manger et tu vas reprendre quelques kilos, bah, ça sera que du gras, tu vois. Parce que quand tu reprends à manger, tu prends pas du muscle. Hein. Mais quand tu es en déficit, en gros déficit ou en restriction calorique, tu perds une grosse partie de ta masse musculaire. Et la masse musculaire, c'est ce qui nous permet d'avoir un métabolisme élevé. Et ça, c'est pas Et cool. c'est ce qui brûle du gras au repos. C'est ça. Ouais, donc là, en deuxième question à se poser, c'est est-ce que j'applique déjà les bases de l'alimentation? Est-ce que j'ai les bases d'une alimentation saine? Est-ce que j'ai une vision à long terme? Est-ce que, tu vois, est-ce que j'ai compris les choses? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que j'ai la bonne philosophie? Est-ce que je suis prête à manger sainement? Est-ce que je veux vraiment manger sainement toute ma vie? Si c'est le cas, bah, t'appliques ça, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et déjà 3 mois, c'est bien, puis tu vois ce qui se passe. Au bout de 3 mois, est-ce que j'ai besoin de faire un déficit calorique? Est-ce que mon poids, il a absolument pas bougé? Ouais, ah, ok. Bon, j'ai mangé mes 2000 calories, j'ai mangé sainement, mon poids n'a pas bougé. Ok. Peut-être que là, si tous les voyants sont verts au niveau de la santé, c'est intéressant de faire un déficit. Et encore, un léger déficit, pas de manière trop, 10%, hein, moi je pas ferais. de Hein, manière trop agressive. non, non, voilà, sur 2000 calories, t'enlèves 10%, ça fait 200 Voilà. calories. Tu te mets à 1008.
Peut-être par palier, tu vois, tu commences à 1950, puis tu regardes, et puis après tu te mets à 1900, puis tu regardes, et puis 1850, puis tu regardes. Et si ça fonctionne pas, bah, après, au lieu de continuer à descendre ta nutrition, augmente ton activité physique. Ouais, parce qu'en Passe à fait, 12 000 pas. Tu vois, moi par exemple, là, j'ai un plateau, tu vois, et du coup j'ai augmenté mes pas. J'ai augmenté de 2000 pas tous les jours. ouais, Tu vois, c'est pas c'est peu, beaucoup, mais mis bout à bout, ça mais fait... exactement. Moi, je préfère augmenter de 2000 pas tous les jours plutôt que de continuer à descendre ma diète, tu vois. En fait, c'est comme quand tu veux investir, épargner de l'argent. C'est sûr, tu te dis, ouais, je veux mettre 10 000 € par mois de côté cette année. Et si tu sors 10 000 € d'un coup, c'est compliqué. Si par contre tu mets 500 € par-ci par-là, ou tu te dis, je vais aller mettre 10 000 € en 2 3 ans, et si tu mets 200 300 € par-ci par-là, dès que tu as un peu de rentrée d'argent, ça va passer beaucoup plus simplement. C'est ça. Bah, c'est exactement pareil. Mais alors, tu vois, là, les gens ils vont te dire, ouais, mais moi, c'est compliqué, tu parles de calories, 2000 calories, moi je sais pas compter mes calories, etc. Tu vois, c'est ce que les gens vont te dire. Là, Ouais. c'est bien beau, manger sainement et apporter ses besoins, mais je ne sais pas le faire. Ouais, sauf qu'en fait, ce que vous n'avez pas compris, les gens, ce qu'ils n'ont pas compris avant de se lancer dans un déficit, c'est que tous ceux qui veulent faire un déficit, là, faut le faire de manière hyper stricte. Tu vois, avant de se lancer dans un déficit calorique, il faut se dire, est-ce que je suis calé en nutrition, tu vois? Parce qu'il y a plein de nanas qui se lancent en déficit calorique, mais elles savent même pas calculer les calories. Non, mais après, elles vont souvent suivre des plans qui sont tout prêts, tu sais, dans les magazines et les trucs Oh, comme ça. ouais. Où le matin, ils te disent de manger un T'imagines les fruit. marges d'erreur qu'il y a? Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc soit elles sont pas en déficit, soit elles sont trop en déficit. Bah, la plupart sont trop en déficit souvent, hein. Ouais. Elles vont manger une salade le midi, tu vois, où il n'y a pas du tout de féculents, il y a 3 feuilles de salade et 2 tomates. T'as l'impression de manger du volume en fait, mais il Ouais. n'y a rien dedans, tu vois. Et après, c'est bien, tu suis un plan strict, mais t'as aucune flexibilité, donc tu m'étonnes qu'elles se lassent et qu'elles aient envie de manger des sneakers, des merdes et tout. Ouais, ouais, non, mais Tu vois? c'est. Il faut avoir un minimum de structure si on veut faire les choses bien, tu vois, il faut savoir où on va. Et c'est pour ça que dans la nutrition de précision, j'ai fait des tableaux de suivi, etc., pour que chaque semaine, tu suives exactement combien tu consommes. Et de toute façon, les calories, ça se calcule pas à la journée, ça se calcule à la semaine. Ouais. Tu vois, moi, Ouais, il faut que ce soit carré, que Eh toutes ben tes journées oui! elles soient propres. Parce que moi je vois les nanas qu'on a en coaching, pourtant te suivent et tout, écoutent nos causeries, tu vois les journées qu'elles te font au début du coaching, c'est la cata. Je veux dire, tu passes des plombes à tout corriger parce qu'elles savent pas le calculer correctement. Il n'y a pas de problème, hein, vous êtes pas, c'est pas votre travail. Mais comment tu veux te dire, je fais un déficit calorique si t'as aucune notion en nutrition, que tu sais pas calculer, tu vois? Oui, mais moi je le vois, hein, les personnes sont vraiment Si à t'es pas 10 formé 000 en lieues fait. de comprendre ce que c'est qu'une calorie, protéines, lipides, glucides. Tu vois, bah, j'en ai plein qui me disent ah, 250 grammes de glucides, alors ça veut dire qu'il faut que je mette 125 grammes de féculents cuits midi et soir. Non, en fait, c'est pas ça. Ouais. Tu vois, il y a tout à refaire, il y a tout à revoir. Parce qu'il y a une différence entre les glucides qu'on va manger en poids dans l'assiette et les glucides totaux à l'indice sur la journée, tu vois. Ouais. Et ça, je peux comprendre que les gens qui n'ont pas fait de formation là-dessus, qui ne sont pas formés aux macronutriments, aux Ouais. calories, ne comprennent pas, ils comprennent un beignet. Moi, j'en ai plein quand je commence, c'est du chinois. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, les gens qui n'ont aucun background en nutrition, ne vous lancez pas dans un déficit calorique. Parce qu'en fait, le déficit calorique, c'est un truc qui a été surdémocratisé par l'industrie de la minceur, mais qu'on a mis entre les mains de gens qui sont complètement autodidactes, néophytes, et qui n'ont pas les Ignorant, bases, et ouais. ignorants. Tu vois? Donc, ça ne peut pas marcher. À part si t'es hyper calé et que tu maîtrises le truc, bah vas-y, fais-le ton déficit. Mais sinon, te prends même pas la tête avec ça, vu qu'en fait, c'est un truc qui doit être ultra précis et qu'il faut passer sous les capteurs du corps, et au moindre P dans le rouage, ça marche pas. Et Donc en fait, de toute façon, on le voit. Regarde, tous les gens qui se lancent dans des régimes, dans des trucs, n'ont pas de connaissances il se casse la gueule. et se cassent tous la gueule. Je veux dire, Euh, sinon, ça se saurait hein, si ça si ça fonctionne bien. marchait, oui, Voilà. on serait au chômage si ça Ah marchait ouais, si non, bien. mais Donc, c'est pas si simple que ça, en fait, hein. Et non. puis, je dirais même que c'est dangereux. Tu Ouais, vois, quand pour t'as la santé, aucune ouais. connaissance, c'est hyper dangereux pour la santé. Ouais, Les gens se rendent pas compte, en fait, de se lancer là-dedans.
ça peut créer déjà des troubles du comportement alimentaire et ça peut faire des gros problèmes psychologiques pendant un certain temps, hein. J'ai des gens qui ont fait des régimes trop bas à outrance pendant très longtemps. Et après, pour leur enlever leur TCA, il fallait qu'ils tournent à entre 5 et 10 000 calories par jour Ouais. pour supprimer les troubles du comportement alimentaire. Ouais. Tu vois, c'est typique aussi chez les gens qui font des compétitions, par exemple, et notamment les femmes, j'ai remarqué. Parce que les femmes, dites-vous qu'on n'est pas du tout câblés comme les mecs. Nous, on n'a pas droit, en fait, à un grain de sable dans la rouage, parce qu'on a un système hormonal qui est très complexe et compliqué. Donc là, dès que tu fais un truc qui va pas, tu pètes tout, en fait. Ouais, je pense que les hommes ne devraient absolument pas Coacher les femmes. coacher des femmes. Moi, ça devrait être interdit. Ah non, mais toi, Pierre, tu coaches des femmes, hein? Ouais, moi, je coach pas des femmes en nutrition. Et en plus, j'ai toujours l'équilibre de Céline qui est là, et puis c'est pas pareil. Mais je veux dire, le mec tout seul qui a pas vraiment de formation, de compréhension de qu'est-ce que c'est la femme, mec basique qui dit qu'ils font que de toute façon, mesdames fonctionnent un peu comme moi. Mais oubliez, quoi. Mais D'ailleurs, même toi, quand tu te fais coacher tu t'es déjà fait coacher par des hommes, t'as jamais eu des super résultats et des bons souvenirs, tu vois. non, ça s'est jamais vraiment bien passé. Et puis de toute façon, les mecs, c'est oui, mais ça c'est dans ta On tête. peut pas comprendre, on n'est pas Euh, foutu pareil, tu et vois. puis nous, on est cyclique. Enfin, je veux dire, on peut pas faire un mois linéaire. Tu vois, Ouais, ça marche ouais, pas. ouais, c'est clair. Moi, je vois hein, mes coachés, dès qu'elles ont J23 ou 24, on sait après, tu vois, à force de faire des coachings, je leur apprends vraiment à se connaître. Elles savent à peu près à J combien il faut monter les calories pour pas péter un câble littéralement dans le frigo et défoncer les tablettes de chocolat avant les règles, Bah, tu en vois. fait, si t'as un coach homme qui prend pas en considération ton cycle menstruel pour ta nutrition et pour tes entraînements, tu peux te dire qu'il est pas compétent à accompagner des femmes. Bah non, Tu vois, c'est... Alors, soit il a été très très bien formé, et pas de problème, hein, voilà, il pourrait être un très bon coach, hein, je dis pas ça. Il y a des coachs qui sont très bien pour Ouais, bien sûr, hein. des, Des femmes. des bodybuildeuses, tu vois, ou des compétitrices. Il y a beaucoup d'hommes hein, qui coachent hein, quand même hein, les femmes. Mais ils ont une connaissance du cycle hormonal, des hormones, comment ça Exactement, fonctionne. hein. Ils ont une très bonne connaissance au niveau... De la physiologie de la femme. voilà. Si vous tombez sur un coach qui vous écoute pas, qui vous dit, qui vous donne un plan alimentaire et qui vous dit voilà débrouille-toi avec ça et vous ça va pas parce qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas et après il vous dit non mais fais ça comme je te dis sinon ça va pas fonctionner et qui ne vous donne pas d'options et qui vous écoute pas non ça va pas le faire. Bah, on peut pas apporter un truc linéaire à un être cyclique. Bah oui, la femme est très très Nous, on cyclique est hein, beaucoup moins cyclique. et j'avais vu d'ailleurs c'était quoi, un Instagram ou ouais, une nana qui faisait la comparaison et j'ai trouvé ça absolument génial entre un iPhone et un Nokia 3310. En fait, en gros, c'est la femme, c'est un iPhone. C'est-à-dire qu'elle a des milliers de fonctions. Elle peut faire plein de choses. Enfin, on peut faire du lait, on peut faire un enfant, on a des ovulations, on a nos règles. Enfin, il nous arrive plein de choses dans notre vie. Niveau interne. Tu vois, Ouais. enfin, Niveau niveau physio, physiologie ouais. interne et tout. Donc en gros, nous, on est un iPhone. Et puis c'est fragile. Par contre, l'iPhone, tu le fais tomber et tu le pètes, tu vois, il est hyper fragile. Il faut absolument pas qu'il y ait un petit pet parce que sinon tout Ouais. part en couille en fait. Et là, toutes tes fonctions de l'iPhone ne fonctionnent plus en fait. Hein. Ouais. Il prend la température, il s'arrête. Il est trop humide, il s'arrête. Voilà, Moi, j'ai pété un iPhone parce que j'ai allé faire une rando et que j'ai transpiré tout l'été. voilà, tu Enfin, transpires toute la dessus, journée. il marche plus, tu le mets au soleil, il pète un câble, tu vois, enfin, bref. Et tu prends l'homme, qui est vraiment le Nokia 3310, où tu peux le jeter dans tous les sens, machin, mais par contre, il a pas énormément de fonctions, tu vois. Mhm. Donc l'homme, par exemple, pourra plus facilement faire du jeûne intermittent. Ah, ça, c'est mon gâteau. C'est mon gâteau qui est cuit, désolé, je vais aller le sortir du four. Donc ouais, l'homme, tu peux, en gros... lui faire du jeûne intermittent, lui stopper les lipides, lui couper les glucides, tu vois. Faire du homade. Ouais, tu peux faire un repas par jour, tu peux faire du carnivore, tu vois, tu peux faire plein de trucs Ouais, avec un mec en fait. plus flexible. C'est beaucoup plus flexible et il y a beaucoup moins de pétage de câble en fait, tu vois, que nous, la femme, déjà, rien que notre système de sensibilité et de stress, on n'est pas les mêmes.
Enfin, on voit bien qu'on fonctionne pas pareil, l'homme et la femme. Ouais, vous êtes Nous, on chiant, est quoi. stressé pour rien. Oui, on est casse-couille. Non, mais après, j'avoue. Mais on n'y peut rien. Ouais, ouais. Tu vois, on a comme un sixième sens. On est ultra développé pour plein de trucs. On voit tout, on entend tout, on sent tout. Tu vois, on a une sensibilité qui est extrême, qui est exacerbée. Et si l'alimentation derrière, elle suit pas, putain, laisse tomber. C'est la catastrophe. Tout s'écroule. Hein. J'ai plein de gens, tu vois, des femmes qui viennent me voir, j'en parle avec elles en coaching, tu vois, puis elles me disent ah, mais tu vois, j'ai regardé la vidéo de lui sur Instagram et tout, il dit de faire ci, il dit de faire ça, et je comprends pas, moi, quand je le fais, Ouais, j'y arrive je pas. culpabilise, j'y arrive pas. As-tu un pénis? Ouais, c'est ça. Ah bah non. Et ben voilà, c'est bon, faut même pas chercher à se comparer, en fait. Alors oui, bien sûr, il y a des femmes, c'est des surfemmes, tu vois. C'est des machines. Là, il y a une nana qui a réussi c'est la première au monde, qui a terminé une des courses les plus difficiles en trail. Je crois que ça fait 270 kilomètres ou quoi. C'est un truc de fou, elle a Ouais, mais réussi. voilà, t'en as combien? Mais voilà, faut pas s'identifier à des exceptions qui ont une génétique absolument incroyable. Euh, ça sert à rien, tu vois. Oui, oui, non, mais de toute façon, de manière générale, voilà, la femme sera toujours beaucoup plus sensible aux moindres changements. Ouais. Tu vois, elle On aura n'a pas beaucoup dit plus de mal. fragile, on a dit sensible. Ouais, ouais, non, mais on peut dire hein, fragile aussi, parce qu'il y a une certaine fragilité hein, chez la femme, hein, Ouais. de toute façon. Mais voilà, déjà, rien qu'on voit au niveau hormonal, Vous avez on fonctionne pas moins de pareil. On muscles, a moins de vous n'avez masse pas de musculaire que testo. vous, on a moins de testostérone que vous, on a plus de masse graisseuse que vous, parce que forcément, on va avoir des enfants, donc il faut protéger Bah oui. le fœtus, il faut avoir des réserves, et c'est pour ça que nous, on va stocker un peu plus en bas du corps, un petit peu au niveau du ventre, etc. Donc après, c'est logique. Hein. Ouais. Bah va chercher ton gâteau Ouais, si tu je veux. vais chercher mon Pendant ce gâteau, on temps, fait moi une je fais pause. un résumé. Voilà, je fais un résumé de tout ça. Donc madame va chercher. T'as fait un gâteau à quoi? À la J'ai fait myrtille? le gâteau à la myrtille de l'e-book. Voilà, le gâteau à la myrtille de l'e-book. D'ailleurs, en parlant de l'e-book, il y a une. Je rigole tout seul comme un con. Il y a une copine de la mère de Céline qui a acheté l'e-book de recettes et qui a écrit à Céline et qui a dit je vais le recevoir quand par la poste le livre que j'ai acheté. Bon, elle est un peu âgée, mais elle dit et Céline elle lui a dit mais c'est un livre numérique, e-book, voilà, c'est numérique, tu vas pas le recevoir, tu le reçois dans ta boîte mail. Ah d'accord, ben moi j'attendais que le facteur il vienne me le déposer et tout. Ah le choc des générations, hein, attention. Bref, petite parenthèse rigolote. Mais alors, donc, on reprend les choses. Voilà, vous êtes une femme, t'es une femme, tu veux perdre du poids, t'entends tout le monde qui dit déficit calorique, déficit calorique, déficit calorique, tu sais pas trop, t'es perdu, comment faire. Première chose, la première question à se poser qu'on a dit, c'est est-ce que euh, ma physiologie interne, elle est prête pour encaisser une perte de poids? Voilà, en gros, est-ce que j'ai la vitalité, j'ai la santé, j'ai le niveau de stress pour encaisser une perte de poids, ou est-ce que là c'est un peu touchy, c'est un peu borderline, c'est pas le bon moment que je me lance là-dedans. Voilà. Ensuite, le deuxième point, la deuxième question à se poser, à vérifier, c'est est-ce que j'ai déjà dans ma vie appliqué les bases d'une alimentation saine pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ou est-ce qu'à l'inverse, ça a toujours été en dents de scie, j'arrive pas à tenir une alimentation saine plus de 2 semaines, où il y a toujours des craquages, des paquets de chocobons par-ci, des pizzas le week-end, etc. Voilà, donc la base, c'est déjà ça, c'est de réussir à appliquer une alimentation saine sur de long terme, plutôt que d'aller défoncer sa physiologie, à se restreindre trop, et bien sûr appliquer une alimentation saine, mais avec un apport calorique qui permet d'être en forme. Ça sert à rien d'avoir une alimentation saine si c'est de la restriction cognitive ou de la restriction déguisée et qu'on mange 3 feuilles de salade. Quand je parle d'une alimentation saine, c'est une alimentation saine et équilibrée, avec les 3 macronutriments en quantité conséquente à chaque repas, des bonnes protéines, des bons glucides, des féculents, de l'huile, des oléagineux, etc. Bref, une alimentation saine et équilibrée. Et en 3, est-ce que je suis formé à la nutrition? Voilà, avant de me lancer dans un déficit calorique, je me dis, est-ce que je suis formé à la nutrition? Est-ce que j'ai les bases de la nutrition? Est-ce que je sais calculer des macros? Je sais calculer des calories? Est-ce que je sais ce que c'est un glucide, ce que c'est un lipide, ce que c'est une protéine? Parce que sans ça, oubliez complètement de faire un déficit calorique. C'est trop pointu, ça doit être trop précis.
Et nous, on le voit bien, il y a trop d'erreurs. Ben, j'oublie de calculer l'huile, je pèse les aliments crus au lieu des aliments cuits. Même quand les gens ils servent d'une application, il y a plein d'erreurs. Bah, moi, je vois en coaching, hein, Ouais, puis il y en a, ils fonctionnent. Ah bah non, mais je compte, je lis sur les étiquettes, donc je sais que je suis en déficit. Mais oublie, t'as autant de chances d'être en déficit que de jouer au loto. Donc soit tu vas être pas en déficit et du coup ton truc il va servir à rien, soit tu vas être trop en déficit et tu vas avoir des TCA et tu seras plus en déficit. Donc c'est beaucoup trop pointu pour faire les choses au hasard. Donc si t'as pas des bases solides comme ce qu'on parle dans nos formations, tout ce qu'on explique, bah, oublie et reste-en juste à manger sainement et fais du sport. Ce sera beaucoup plus bénéfique que de flinguer ta santé à faire n'importe quoi et à faire du déficit. Parce qu'en plus, tu vas te, te, te mettre à fond là-dedans, te dire, ok, je fais un déficit, je fais un déficit, je fais un déficit. Tu le fais n'importe comment. Allez, on va dire, tu fais 300 calories de déficit par jour pendant 10 jours, mais c'est trop. Le week-end, tu craques, tu manges 3000 calories, tu l'as dans l'os. Tu vois, tes 300 calories de déficit que tu as fait en 10 jours, donc ça fait 3000, tu les récupères en un week-end. Donc tu as fait tout ça pour rien. Donc tu vas être complètement démotivé. Et ton corps, il va payer cher. C'est beaucoup 300 de déficit calories. Donc voilà, les trois questions à se poser. Je résume, est-ce que j'ai la santé, la physiologie qui est prête pour encaisser ça? Le deuxième, est-ce que j'ai déjà les bases? Est-ce que je sais manger sainement? Est-ce que je suis capable de manger juste sainement et de faire mes pas, faire un peu de sport sur du long terme? Et le troisième, est-ce que j'ai des connaissances, des compétences en nutrition solide pour pouvoir me lancer dans cette aventure qui nécessite un grand degré de précision? Mm. Est-ce que ton gâteau est prêt? Ouais, c'est bon, Est-ce je l'ai qu'il est sorti bon? du four. Tu l'as Ouais, pas goûté je le encore, mais mange bien demain. sûr. Ouais, oui, c'est ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Non, je pense on a quasiment tout dit. Ouais. Bah, l'essentiel, hein, de toute façon, de ce qu'il fallait vraiment qu'on dise à ce sujet, parce que c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Bah, en fait, moi je trouve que pour conclure là-dessus, les coachs qui vous disent oui, si t'es pas en déficit calorique, tu maigriras pas. Moi je suis d'accord avec eux. Ils ont raison d'un côté, tu vois. Mais je suis pas en train de dire que c'est complètement faux. Puis il y a plein d'études qui vont te dire que pour vraiment perdre du gras, il faut qu'il y ait un léger déficit. Et je suis d'accord. Ce que je veux juste dire, c'est que avant de se lancer là-dedans, il y a plein de choses à faire. Et deuxièmement, c'est un petit peu comme si tu disais, c'est impossible de progresser en course à pied si tu fais pas de VMA. La VMA, les entraînements à VMA, c'est une façon de s'entraîner en course à pied. Mais il y en a plein d'autres. C'est juste une méthode d'entraînement. Tu peux très bien progresser en faisant autre chose que de la VMA. Mais c'est sûr que c'est une de celles qui est le plus démocratisée. Il y a un consensus autour de l'entraînement à VO2. Beaucoup d'entraîneurs comptent là-dessus. Sauf qu'en fait, il y a plein de façons de faire. Et qu'en fait, on est tous différents. Et qu'il faut trouver la façon qui nous va bien. Comme Céline disait, ben, tu peux très bien faire un déficit calorique euh, avec l'activité physique, avec le sport. Ça se trouve, tu peux très bien faire un déficit calorique juste en mangeant sainement, parce que ça t'évite de faire des craquages le week-end. Donc en fait, par rapport à ce que tu faisais avant, tu fais un déficit. Peut-être que tu peux faire un déficit, mais de 100 calories, et puis tu fais une semaine de déficit et une semaine t'en fais plus. En fait, il y a autant de façons de perdre du poids qu'il y a d'individus. Mm. Donc je trouve ça con de la part des gens qui expriment ça de cette façon, qui disent qu'il n'y a que cette voie-là. Je trouve que ça peut frustrer les femmes et ça peut les faire se sentir encore plus mal, tu vois. Ouais, mais c'est trop simpliste de C'est toute trop façon. réductionniste, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, tu peux pas comparer une femme qui mange tous les jours 3000 calories, qui a un super métabolisme, etc., et qui veut perdre du poids et qui d'un seul coup se met à 2005 et elle perd, bah oui, elle est en déficit. Ah, ouais, alors en fait, cette Tu vois. règle-là, tu vois, cette phrase des coachs qui disent tout le temps, si t'es pas en déficit calorique, tu peux pas maigrir, elle s'applique à qui? Moi, j'ai l'impression qu'elle pourrait s'appliquer que à la femme qui est en bonne santé, qui mange Qui mange déjà déjà, super bien. super bien et qui mange déjà un apport de calories stable. Mm. Par exemple, ça fait des mois qu'elle mange 2000 calories, elle n'arrive pas à perdre. Ben oui, là, ils ont raison. Si tu maigris pas, c'est parce que là, t'es pas en déficit. Il faut que tu fasses un petit déficit. Mais là, on parle d'un grain Oui, et moi tu vois, je mettrais aussi les femmes qui n'ont pas fait 50 régimes. oui, c'est pareil. Tu vois, pareil, le déficit calorique, il marche vachement bien sur une nana qui a jamais fait de Ouais, régime. une bleue. T'arrives, t'as jamais fait de T'as une régime, plage blanche. tu manges correctement tous les jours et tout, tu fais un déficit, ça fonctionne. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça
que je pense que beaucoup de femmes, du coup, veulent retenter le truc parce que ça a marché la première fois. Mm. Et oui, ça marche la première fois, ça marche toujours la première fois. Ouais, ouais. Parce que le corps sait pas, le corps a pas encore créé des adaptations, Il il y est a pas un eu peu, stress. il est un peu pris de court, donc forcément, boum, on lui réduit d'un seul coup, du jour au lendemain, les calories, alors que toute sa vie, en fait, il était bien, il était stable, on lui a donné toujours le bon nombre de calories, tu vois. Et là, du jour au lendemain, il y en a plus, donc le temps qui crée en fait des adaptations métaboliques, il se passe un certain temps, et forcément, pendant ce temps-là, du coup, tu perds du poids. Mm. Et après, il a une mémoire. Il Bah, se dit, non mais ma cocotte, tu me l'as déjà fait une fois ça. ouais. Donc maintenant, je sais quoi faire. Ouais. Freine des deux pieds, tu Ouais. sais. En fait, ce qu'il faudrait, tu vois, c'est si les gens le savaient, c'est tu fais ta première perte de poids, ça marche, tu te stabilises, tu manges sain et tu touches plus rien. Tu vois, faudrait faire ça. Sauf que Ouais, et après, par exemple, tu vois, comme moi je vais faire, je vais manger bien et tout. Le jour où je fais un resto ou un truc où je mange plus de calories, les 2-3 jours après, je mange un petit peu moins. hmm. Tu vois, je régule. Ouais, ouais. Je régule, mais je régule, genre, je fais pas jeûne pendant 3 jours, tu vois. Ouais. Non, juste, je réduis un petit peu mes apports pendant 2-3 jours, tu vois, pour lisser un peu ce que j'ai fait le week-end. Ouais. Tu vois, mais après, le problème aussi, c'est que si on fait trop d'écarts, trop de sorties de route, trop de restaurants d'affilée, tu vois, et que le corps, en fait, a pas le temps de reperdre et de se remettre à un équilibre, bah, en fait, tu lui fous 1 kilo, plus 1 kilo, plus 1 kilo par semaine, après, tu reprends vite le poids. Ouais. Et comme tu sais à quel point c'est dur, après, de perdre ces 5 kilos, fais en sorte de ne pas les reprendre, en fait. Mets-toi une limite sur ta balance. Tu vois, moi, j'ai une fourchette sur ma balance. Moi, ma fourchette, c'est 59, 63. Voilà. C'est ma fourchette. En général, jamais je me laisse monter au-dessus de 63. Ça, en général, c'est l'hiver quand je fais ma prise de masse et tout. Et l'été et tout, je descends à 59. Ouais. Tu vois. Mais voilà, je me laisse 3-4 kilos, on va dire, de marge entre l'été et l'hiver, entre ma prise de masse et ma sèche. Mais jamais je vais au-delà. Jamais je descends en dessous de 59 parce que c'est hyper dur, j'arrive pas, mon corps il est en PLS, bref. Et puis avec les années, plus je prends de masse musculaire et moins je peux faire 58 kilos, 50, tu vois, c'est pas Ouais, ouais. possible parce qu'après je pèse plus lourd en fait Ouais, ça, sur c'est la des balance. problèmes de riches, Ah ça. ouais, voilà. Donc, et pour le poids, moi je vois bien que 63 c'est ma limite, tu vois. Après, je me sens pas bien, je me sens un peu serrée dans mes vêtements, tu vois, je me sens un peu bouffie et tout. Au-dessus, je suis pas trop bien. Donc, je fais en sorte de toujours l'hiver d'être entre, allez, 61 et 63, tu vois. Ouais. Ça fluctue parce qu'avec mes règles, des fois je vais monter un petit peu et tout. Mais dès que je vois que ça dépasse la limite, tout de suite, je sais quoi faire. Tu Hmm. vois, quand tu connais bien ton corps, quand tu sais comment il fonctionne, mais je fais rien de drastique dans mon corps. Parce que je sais que déjà, moi, j'en ai trop fait et je ne peux plus supporter en fait la faim. Je ne peux plus supporter les grosses restrictions caloriques. C'est mort, c'est terminé. Mon corps, il a dit non, c'est fini, tu vois. Donc c'est pour ça que quand j'entame une sèche, entre guillemets, je la commence très tôt dans la saison. Je la commence vers février, tu vois. Donc tout doucement, février, je commence à descendre pour arriver, on va dire, au plus bas fin juin. Donc là, je vais arriver à mon plus bas qui va être 2000-1009, tu vois, ça va être vraiment mon plus bas. Et après, je vais remonter tranquillement mes calories jusqu'en automne pour arriver à 2008, ou là, au 2007-2008, où là, je vais recommencer ma petite prise de masse, tu vois. Ok, ça marche. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour par rapport au déficit calorique. Je pense que c'était intéressant et important de Ouais, mettre les points sur les i et les barres sur les t. ouais. Là, de toute façon, on arrive mi-juin. Je pense qu'on fera une ou deux causeries encore tranquille, peut-être semaine prochaine ou quoi. Peut-être des causeries un peu plus légères avec des sujets. Bah, après, moi, j'ai des choses qui arrivent aussi Ouais, tu m'as de dit, mon ouais. côté. Voilà, je vais faire D'autres formats, ouais. d'autres types de podcasts et de causeries, voilà, où j'ai une invitée en fait qui va venir nous parler d'autres choses, de sujets de l'hypersensibilité, de la prise de poids et l'hypersensibilité, tu vois, de choses un peu plus profondes et comment on accompagne en fait des hypersensibles. Donc on va faire tout un sujet là-dessus sur ça, quoi. Ok, Voilà. cool. Ça s'annonce top. Oui, parce qu'après, on va partir en vacances. Ouais, On part à la montagne pendant un mois, déconnexion totale. Donc voilà, vous nous verrez plus. ouais, vous n'aurez plus de nos nouvelles. Ne vous inquiétez pas. Ceux qu'on a en suivi en septembre, ne vous inquiétez pas. On va dire oh, au secours, vous n'êtes plus là. On part en vacances un mois, on déconnecte complètement. Bon, peut-être qu'on mettra deux, trois stories, des trucs comme ça.
Mais on va faire un gros reset. Je pense qu'on a bien besoin, on a bien bossé Ouais, toute ça fait cette longtemps qu'on année. s'est pas Et pris un mois off, quoi. voilà, ça va nous faire le plus grand bien de se mettre au vert. Et puis surtout qu'on on va dans un petit coin de paradis Ouais, incroyable, dans ouais. l'arrière-pays, là. On a l'impression qu'on est au Canada, paumé en plein, fin dans les montagnes du Canada. Ouais, même en Suisse, on dirait un peu, par Ouais, moment. mais on est vraiment tout seul dans un chalet. En espérant qu'il fasse pas trop froid. Ouais, parce que je pense qu'il va faire froid, hein. Mais Parce que tant là, mieux. on est mi-juin, on a encore le pull, Ouais, quoi. je suis en Allô? pull là. Allô? Ah bah tant mieux, moi je préfère, j'aime pas trop la chair. Ouais, moi non plus, je suis pas trop fan. Là, on est bien, en fait, hein. Ouais, Moi, c'est cette parfait. température-là, elle est bien. Il fait Ce matin, 20. je suis allé courir, je me suis pris la sauce, j'étais torse nu, je dis oh, trop bien. Ouais. Ok, bon, comme ça vous êtes prévenus pour la suite, et puis on vous dit à bientôt. Ciao! Oh, c'est bien, c'était.